Vous savez que les léopards de la RDC vont jouer un match contre la formation du Sud-Soudan avant de s'envoler à Nouakchott pour jouer la formation de la Mauritanie. Le match contre la formation du Sud-Soudan est pour les comptes de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Canada-Mexique États-Unis 2026. Un match qui va se jouer vendredi 21 mars ici à Kinshasa. Et le rassemblement avait déjà débuté avec les arrivées de quelques joueurs et en compagnie du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Vous le savez que 2 joueurs vont manquer à ces 2 grands rendez-vous, notamment Axel Twanzebe qui est remplacé par Jérémy Ngakia, et puis de l'autre côté il y a Gédéon Kaloulou qui est forfait et remplacé par Brian Bayeye. On va revivre en image ce qu'a été le retrouvail des différents joueurs avant cette rencontre contre la formation du Sud-Soudan. Cet élément réalisé par nos amis de la Fédération Congolaise de Football Association. C'est une sélection qui vit bien depuis un moment, la sélection nationale qui va jouer ses matchs contre la formation du Sud-Soudan. Je le répète, c'est vendredi à 17 h au Stade de Martyrs dès la Pentecôte, le match pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le léopard de la RDC occupe la 3e position derrière la formation du Soudan et derrière la formation du Sénégal. Parmi les arrivées, on a pu voir clairement l'équipe est au grand complet. Il y a Chancel Bemba Mangoulou, il y a Simon Bonza, Sadiq Bakombou, le Bakagol est là, Noah Sadiki, nous avons Ngalael Moukaou qui est aussi arrivé. Je parlais de Chancel Bemba, Dimitri Berthaud est bel et bien là. Il y a aussi parmi les arrivées, on retrouve
Samuel Essende qui est là. Il y a Lionel Mpassi qui était déjà là d'ailleurs. Edo Kayembe, Arthur Maswaku, Charles Piquel, Inonga Baka. L'équipe est presque au grand complet. Et avant le programme de la première séance d'entraînement des Léopards, il y a une préparation spécifique physique et qui est organisée par les sélectionneurs managers des Léopards de la RDC. On va faire un petit tour sur les préliminaires de la 59e édition de la Coupe du Congo. Vous savez, la Ligue de l'Équateur est entrée en danse après la Ligue du Katanga avec les différents matchs organisés. Déjà, tout a débuté la journée dimanche avec les matchs entre la formation des Colibris de Bwende et qui s'est disposée de la formation de Saint-Pierre sur la note de 5-0. Une victoire écrasante de la part de cette équipe de Bwende qui joue pour sa première fois les préliminaires de la Coupe du Congo de football. C'est une entrée réussie pour cette formation. On va suivre ces reportages et puis on va se retrouver après avant de boucler. En attendant que nous puissions avoir le reportage, je rappelle que dans cette partie de la Chuapa, la compétition s'organise dans les stades Guy Luando. C'est le ministre d'État qui a mis tous les moyens en œuvre pour la promotion de la jeunesse de cette partie-là. Lui qui est ressortissant de cette partie de la République. Vous savez, le but, c'est aussi de mettre en avant une solidarité parce que les pays sont en train de vivre des moments très compliqués depuis un temps. Et Guy Luando a voulu réunir la jeunesse, mais soutenir toutes les équipes participantes dans cette étape des préliminaires, dans cette partie de la Chuapa. On va suivre cet élément. Face à l'AS Saint-Pierre, il ne fallait pas se louper. Le FC Colibri a réussi son entrée en jeu devant son public et dans ses installations. Les protégés des Guy Luando ont été sans pitié devant Saint-Pierre, marquant ainsi un envol rassurant. Colibri a piqué, tactiquement discipliné, offensivement efficace et défensivement solide. Le score sans appel témoigne de la maîtrise totale de cette partie. En attendant la prochaine sortie prévue le 21 mars, l'équipe de Bwende ne compte rien lâcher pour rendre fier le tuteur du club qui ne lésine pas sur le moyen. Mal préparé. Bon, heureusement, ils ont l'équipe à Sika. Deuxième match, ils ont amélioré pour avancer dans le jeu. Mais, deuxième match bien. Premier match, ils ont mal préparé. Ils ont brisque. Heureusement, ils se présenté. Mais deuxième match, tu as amélioré le jeu. Merci pour le match à l'élo. Vraiment, c'est pas trop match Isakabo. Oh, Bamususu va gagner, bien Bamususu va perdre. Mais jouer à Liboso, na ebi que to bongisa. Courage n'a pas ça et pas à jouer na nyonso. Jouer à Sima, il faut to bongisa bien, mais félicitations à Colibri. Je remercie l'Éternel Dieu, le maître d'état des circonstances, pour la journée d'aujourd'hui, tant que le ministre provincial de la jeunesse. Merci le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, également aussi son Excellence ministre d'État Guy Luando parce qu'il a accompagné la noble vision du président de la République. Il a contribué aussi pour certaines réussites de cette compétition. Nous avons trouvé comment la compétition vient de dérouler dans le bon. Je félicite aussi l'équipe Colibri qui a gagné en fait 5-0. Ça montre les talents de cette équipe. Donc nous sommes dans le bon. Nous sommes toujours sur le déroulement de cette compétition. Tout est bien passé dans le bon. Merci. Merci beaucoup. On a joué, public témoin, on a joué avec Saint-Pierre, d'abord des joueurs et l'équipe adverse. Ce qu'on a joué, ce n'est pas match, on ne peut pas négliger le match, mais on a joué une compétition. Félicitations à FC Colibri. Nous sommes déterminés.
nous sommes déterminés pour notre ambition d'aller en avant. Ces préliminaires de la Coupe du Congo sont également l'occasion de découvrir le nouveau stade Guy Luando Mboyo, véritable bijou architectural, un stade moderne aux normes FIFA pour permettre le développement du football dans cette partie du pays. Certainement, les développements des infrastructures, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà pourquoi les ministres d'État Guy Luando Mboyo contribuent au développement et à l'épanouissement de la jeunesse de ces côtés-là qui étaient, c'est vrai, des événements sportifs, mais grâce à son implication, comme l'a dit les reportages, ces chefs-d'œuvre, ces bijoux, le stade Guy Luando Mboyo qui accueille les préliminaires de cette 59e édition. Chapeau bas à cet homme qui ne milite que pour la promotion de cette partie des provinces. Il n'y a pas eu que l'équipe des Colibris. Hier, il y a eu un autre match dans cette partie. Il y a eu la formation de OC Jeunesse qui a battu la formation des TP Ang sur la note de 2-0. C'est l'image que nous allons voir ici. 2-0 en faveur de la formation des Jeunesse devant la formation des TP Ang. Et puis, il y a la poursuite de cette compétition aujourd'hui avec l'équipe de Colibri qui va jouer devant la formation de, j'allais dire, comprenez-nous, ce sont les aléas du direct, contre la formation des AC Salam. Et le match est prévu donc à 15 h. Football Club Colibri AC Salam au stade Guy Luando. C'est la deuxième sortie de cette formation et on verra si la formation des Colibris va continuer sur cette très belle lancée. Je rappelle que cette compétition est encore couverte par nos amis de LG Sport Consulting qui prennent en charge la communication et le marketing liés à cette 59e édition de la Coupe du Congo.